Voilà, nous on est les sauvages. Mais ferme ta gueule. Bonjour Novexia, votre objectif aujourd'hui, faire un repas healthy composé d'un kebab et d'une tarte au chocolat. Bon courage. Healthy. Et du coup on se retrouve. Non, du coup, on va commencer tout simplement par le dessert. La tarte chocolat healthy. On a besoin. Je n'ai pas pris le chocolat noir, mais je vais faire un tour de magie. Chocolat noir. Du coup, il va nous falloir 250 g de chocolat noir, une pâte brisée, du sucre, des œufs, de la crème allégée, du lait écrémé. Voilà. Alors, on va suivre la recette parce que de toute façon, c'est une recette qu'on ne connaît pas. Préchauffer le four. Ah merde, ça commence sur un truc qu'on n'avait pas prévu. 180. Du coup, on a fait préchauffer le four. Ensuite, alors du coup, il nous faut dans la casserole la crème. Bah, est-ce qu'on est là pour faire dans la dentelle, nous? Non, Voilà. on est là pour faire du healthy. Ensuite, il faut 20 ml de lait écrémé. Bam, bam. Et hop. 100 g de sucre en poudre. Bam, 100 g pile. C'est ça le talent. On remue à l'aide d'une spatule jusqu'à ce que le chocolat soit fondu. Casse le chocolat, Vincent. C'est ton rôle. On va casser le chocolat. Allez, vas-y, casse-le. Casse la démarche. Il faut 250 g. Voilà, nous on est les sauvages. Donne-moi des planches à couper là. Ok, une planche à découper. On est des déglingos. On est des déglingos. Allez, bam, allez, éclate-le-moi là. Pense que c'est un mec qui t'a insulté là. Plus vite, plus fort. Ta gueule, Alexa. Eh, Alexa, la vie de ma mère, je la déglingue. T'inquiète, si c'est pas complet, c'est bon, on s'en fout, c'est bien comme ça. Allez, viens. T'es prêt? Et maintenant, on tweet tout doucement, tout gentiment. Parce qu'il faut pas faire peur au chocolat. Avec le chocolat, il faut y aller doucement. Et après, une fois qu'il a commencé à fondre un peu, BAM! Tu lui niques sa mère. Vas-y, tu sais quoi, Vincent? Quoi? Je vais devoir mélanger. Vas-y, mélange. Montre-moi comment tu mélanges. Vas-y, mélange-moi ça bien. Ok, va falloir séparer les jaunes. C'est rapide. Oui, mais t'inquiète. Et je prends bien évidemment le bol de grand-mère qui te donne résistance plus 15 contre les malédictions et goût plus 30. Putain, j'aime pas séparer les blancs du jaune. T'aurais dû me laisser faire, j'adore ça. C'est bizarre un peu toi de Une de mes spécialités c'est les escalopes milanaises donc je maîtrise très bien Je le maîtrise aussi, mais la séparation. tu maîtrises la séparation? Je maîtrise la C'est pour ça séparation. que t'es célibataire? Ah, tout ce qui est divorce, tout ça je maîtrise. C'est un cœur à prendre, moi je vous le dis. Incorporer les jaunes en les fouettant. J'ai le fouet. Ça va être un mouvement assez ouf. Je pense que c'est bien homogène. C'est bien homogène, c'était pas censé faire une pâte? Si. Mais au calme. C'est super liquide pâte. Au calme, t'inquiète. Allez. Tac. Il fait la petite pâte là, il la met dans Ah ouais. le plat. D'ailleurs, tu sais ce que je vais faire pour que la pâte soit vraiment stylée? Eh, c'est édition collector ça, hein. Pâte Novexia mon gars, 200 balles. 200 balles la pâte Novexia? Ouais, Ça fait cher quand même. ouais mais écoute... En vrai, ça va niveau tête. En vrai, elle est canon. Bon, je crois qu'il est temps de l'enfourner. Et on se retrouve dans 20 minutes. Alors voyons voir l'état de cette tarte. Oh, Est-ce qu'elle est belle? oh ouais, c'est magique. La manique, y a pas du tout de soucis. Hein. Elle a pas du tout failli cramer parce que je l'avais oublié sur la planche de cuisson. Je suis Thanos. Non, t'es Philippe Etchebest. Ah. Un jour, on fera une vidéo avec Philippe Etchebest. T'en penses quoi? C'est toute beauté. Là, on va attaquer le plat de résistance. Qu'est-ce que t'adores bouffer, Vincent? Alors là vraiment, plat qu'on va faire sera très compliqué parce que c'est l'un des plats les plus gras que je connaisse, le doner kebab, qu'on va faire en version healthy. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai dû faire pour pouvoir faire cette recette? J'ai passé mon diplôme de maître kebabi.
Master kebab. Ah ouais. On va commencer tout simplement par préparer les crudités. Pour les crudités, il nous faut un chou, Rouge. un oignon, Rouge. une tomate, Rouge. un concombre, Rouge. non, vert, de la dinde, du pain pita, de la salade, de l'huile d'olive, du poivre, du paprika, de la coke, du sel. On attaque tout de suite, bam, hop. On prend notre oignon. Moi j'épluche mon oignon et vous faites quoi? Tu fais quoi ton oignon, Vincent, toi? Je pleure. Tu pleures? Tape les oignons. Là tu pleures déjà, Claude? Mais il s'est rien passé encore. J'ai senti l'odeur arriver dans mon nez. Mais wesh, oh là là. On va faire des rondelles plutôt, d'oignons. C'est toi le spécialiste. Dans le kebab. C'est des rondelles d'oignons. Non. Non, plutôt des lamelles? C'est des lamelles. Ok, bon, on va faire des lamelles alors. La tomate. La tomate, par contre, elle est en rondelle, elle. La tomate, on est plus sur du cube en général. Sur du cube? Ok, très bien. On va faire le concombre. Le concombre... Tu veux l'éplucher ou pas? Alors, le chou. On a été obligé de prendre un chou entier parce qu'il n'y avait pas de demi-chou. Il n'y a pas de demi-chou. Et qu'est-ce qui est drôle avec le chou, Vincent? C'est que ça fait Chourir. péter. Ça fait chourir. Ça fait chourir. Mais ferme ta gueule. Bon, on a assez de chou là, je crois. Oui. Et hormis la salade, on a nos 4 légumes déjà. Légumes. Et on a aussi la salade, on mettra au dernier moment. Ouais, voilà. La salade, il n'y a pas besoin de la dévaler. Voilà. Donc on Ah. passe À la viande à l'élément le plus important, de cette vidéo. la viandasse. Alors, ce qu'il va falloir qu'on fasse, on va mettre là-dedans pour faire mariner. Ça sera plus simple. On va couper nos escalopes. Faut faire de la lamelle. Ah, le fameux. Le fameux tendon qui casse les couilles. Quoi? La chicken. Oh mais vraiment. Oh mais ta gueule. Ta putain de gueule. Bon, et ben là on a tous nos ingrédients. Par contre, il reste quand même une chose très importante à faire. C'est l'assaisonner cette viande. Parce que là ta viande, elle est crue, elle est nature, il n'y a rien. C'est pas intéressant. Assaisonnons. Il reste une chose à faire. Faut mélanger. J'ai pas envie d'y mettre les mains. Je suis obligé. Tu dois y mettre les mains. S'il te plaît, tourne la caméra, mais me fais pas ça, je t'en supplie. Je veux pas y mettre les mains. Je veux pas y mettre les mains. Oui, il le fait. Mais quel homme. Vas-y, je passe en mode cadreur. Vas-y, Vincent. Oui. Oh là là, c'est beau. On a l'impression que t'as malaxé de l'escalope toute ta vie. Ah là, malaxe-moi bien cette escalope. On dirait un meurtre. Et bien maintenant que ça c'est fait, il va nous rester une étape cruciale. La cuisson. La cuisson. La cuisson. La cuisson. Eh bien, faut tout de suite pour la cuisson. Allez, c'est bon. Maintenant on va pouvoir faire cuire ces escalopes. Vu qu'ils disent qu'il faut qu'elles soient caramélisées, on va pas faire cuire trop vite parce que sinon on va juste les cramer, ça c'est con. Tu veux des escalopes cramées, Vincent? Bien sûr. Mais t'es con. Je suis un Doberman moi. Putain. Vas-y, moi je fais la chose bien. Et il me dit oui, moi j'ai des escalopes cramées. Tiens. Il est 9h11 à ma montre. Poil-moi le quart. Regarde, il est 9h11. Elle est à l'heure. Elle est à l'heure parce qu'effectivement il est... Alexa, il est quelle heure? Alexa, quelle heure est-il? Il est 13h47. Merci Alexa. Bon, maintenant que la poêle est chaude, après à peu près 5h30 d'attente, notre beau poulet là,
poulet. qui est de la dinde. Mais bref, qu'est-ce qu'on en fait? On le met dedans. Le mec il s'est cru dans Skyrim. Il ne faut pas faire chauffer les pains. On va faire... Effectivement, en attendant, on va couper et faire chauffer les pains. Regardez, ça c'est des pains que j'ai fait moi-même. Hein, vraiment, je les ai fait ce matin. Enfin, c'est pas du tout de l'industriel. Alors, ce qu'il va falloir qu'on fasse, faut qu'on les ouvre en deux. Couteau. Bon, vu que c'est une recette healthy, nous ne faisons pas de frites avec. Non. Tiens à préciser. Pour les daleux qui vont faire ouais, y a pas de frites et il est où le coca? Ta gueule, Jean-Michel. Ah, le coca, on l'a remplacé. Oh ouais, eh ouais. On va pas se faire chier. Et ça grille. Salut, tu viens souvent ici? Non mais reviens, tu sais, je peux te faire un kebab. Ah. Voilà, je savais bien que ça allait t'attirer tout de suite. Pour continuer dans le côté healthy, on a pris de la mayonnaise légère. Bon, parlons peu mais parlons kebab. Maintenant c'est le moment de... Et remplir. On va commencer par faire, c'est mettre la mayo. Tu mets de la mayo dans ton pain. Normalement ils sont un peu grillés, ouais ils sont bien là, ils sont un petit peu croquants et tout. Oh ouais putain, il met la dose hein. Non mais frère, faut pas mettre le paquet par contre. Mais c'est vous êtes ouvert. Si tu veux avoir de la mayo dans ton kebab. Ensuite, tu veux mettre quoi en premier pour le glaçage? Bah là, il faut mettre les oignons généralement en bas. Tu l'ouvres comme ça, comme le maître kebabier. Exactement. Et tu vas comme ça. Hein. Ok. Mets les petits oignons. Salade tomate oignon, chef. Hop. Puis là, tu vas. Hein. T'en mets. Hein. Chaud. Chaud. Les concombre, ça prend la place. Salade. Voilà. Ah regarde, c'est juste qu'il fallait que je tasse. On passe au plat de l'existence. La viande. La viandasse. Ah la viande. J'ai envie de le déglinguer mec. Vraiment j'ai envie de le déglinguer. Au départ on voulait se faire ce truc en mode ouais ça va être particulier et tout. Et là j'ai vraiment envie de le déglinguer premier degré, je sais pas toi. Attention. Je valide. Ça mange quoi? Ça passe très bien. Bon. Ce que je vous propose, on déglingue ça. Et on se retrouve pour le dessert. Après un kebab qui littéralement nous a rendu shop-bar. Banger. Franchement, moi honnêtement, je peux le dire sincèrement, c'est le meilleur kebab que j'ai mangé de ma vie. Banger. Mais si tu devais être classé sur l'échelle des kebabs, Sur l'échelle des kebabs, moi c'est top. il était excellent. Merci. Il était excellent. Vraiment, je vous mets la recette en description parce que vraiment, c'est incroyable. L'avantage en plus, c'est que c'est pas gras. J'ai mangé du chou. Oui, lui il déteste les légumes, hein. Faut savoir, de base les légumes, J'ai mangé le du concombre, le du chou, concombre. l'oignon, bon voilà quoi. Et là il a tout bouffé, il m'a même dit les bouchées où il y avait que du pain Et avec des légumes, ça passe. Ça passe. Avant de passer à la dégustation du dessert, La tarte au chocolat est je te propose qu'on boit un petit millésime de ma cave avec ça. Ah, Un petit millésime qui MC. s'appelle kombucha à la framboise. Alors, le kombucha, pour t'expliquer, c'est un thé fermenté, pétillant, très peu calorique. La tienne? Moi j'adore. Ça a aucun goût. Oh si. Ça a aucun goût. Mais si. On dirait de l'eau pétillante. Ah, je suis pas d'accord. J'ai l'impression de boire du champomis mais avec encore moins de goût. Je te laisse l'honneur. Je suis nul en coupage de tarte. Je te laisse l'honneur. Allez, on goûte ça. C'est bon. Moi j'aime bien. C'est bon. La pâte est pas assez cuite, c'est Ouais. dommage, mais On va pas, c'est pas grillé. pourtant elle a fait les 20 minutes, c'est ça que je comprends pas. Peut-être un peu trop liquide.
J'aurais peut-être dû prendre un plus grand plat. Mais à côté, c'est très bon. Ah oui. Le repas est fini. On se retrouve le mois prochain pour une vidéo. À la prochaine. Healthy.